Comment écrire un livre en étant débordé? Est-ce que c'est réaliste de vouloir écrire un livre alors que notre agenda est déjà bien chargé? Je vais vous expliquer comment écrire un livre pratique, même en étant débordé. Je suis Isabelle Paillot et je suis cofondatrice de la Fabrique à écrire. Je vous invite à cliquer en dessous de cette vidéo pour vous abonner afin de ne louper aucun bon conseil pour votre projet d'écriture. Comment écrire un livre en étant débordé? C'est la question qu'on me pose souvent. J'écris des livres très régulièrement, je sors 1 ou 2 livres par an. J'ai écrit jusqu'à présent une quinzaine de livres et les gens me disent comment tu fais alors que tu n'arrêtes pas. Effectivement, je dirige la Fabrique à Bonheur, j'ai des consultations en tant que psychologue et j'ai aussi une vie de famille et une vie de loisirs. Donc certains me disent mais tu ne dors jamais la nuit, c'est impossible d'écrire un livre. Même si je suis débordée, la méthode que j'utilise m'aide à écrire des livres facilement. Et d'ailleurs, je vous en parle ici si vous voulez en savoir plus. Mais en attendant, continuez à regarder cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment faire, même si vous êtes débordé. L'important, c'est de placer votre projet d'écriture comme une priorité dans votre planning. Faites de la place pour l'écriture. C'est pas seulement un loisir que vous allez laisser de côté. Si écrire est vraiment ancré en vous, que c'est chevillé au corps et que ce projet est très important pour vous, alors rendez-le très important dans votre planning. Trouvez des plages horaires où vous ne serez pas dérangé. Le téléphone est coupé, les notifications sont coupées et tout le monde sait que entre 9 heures et 12 heures, par exemple, il n'est pas question de vous contacter. Par ailleurs, trouvez l'environnement qui vous va bien. Certains aiment écrire au calme quand il n'y a personne à la maison, avec une musique douce. Mais d'autres, comme moi, ou comme Jessica Hollander, qui a aussi écrit des livres et qui travaille avec moi à la Fabrique à Bonheur, nous aimons être dans des cafés avec du bruit autour. Le bruit environnant fait un tapis sonore qui nous permet de nous isoler dans notre bulle. Alors trouvez votre environnement favorable pour écrire votre livre. Si votre environnement favorable, c'est d'écrire dans le train, au café, vous gagnez énormément de temps entre 2 rendez-vous. Par ailleurs, acceptez de ne pas toujours avoir des phases d'écriture linéaires. Par moment, vos autres projets seront prioritaires. Vous serez débordé sur d'autres sujets et soyez tranquille en vous disant que votre livre continue à tourner en arrière de votre tête, même si vous n'y dédiez pas un temps précis. Vous le reprendrez quand ça sera le bon moment. Ne pensez pas que pendant ces phases moins inspirantes, il ne se passe rien. Votre livre continue naturellement à travailler à l'intérieur de vous. Dès que vous avez une idée, notez-la sur un carnet, faites-vous un petit mémo vocal pour ne rien perdre au moment où vous y retournerez. Et quel que soit le temps que ça va prendre, votre livre mérite de voir le jour. Alors vous savez maintenant qu'on peut écrire un livre tout en étant débordé ou en ayant des activités multiples. Chacun d'entre nous a quelque chose à raconter, transmettre et partager. Chacun mérite d'écrire son livre. Alors bon démarrage dans votre projet d'écriture.